Bienvenue au Cactus Vosgien, jardin de cactus et succulentes résistants au froid. Alors, je vous propose de visiter le jardin au mois de décembre. Alors aujourd'hui il fait beau et pour l'instant l'hiver n'a pas été trop méchant, il n'a fait que moins 8 degrés et 1 cm de neige au maximum. Voilà une des rocailles avec des plantes installées depuis longtemps. On voit un Opuntia rastrera, des Opuntia tortispina qui sont couchés sur le sol montrant leur adaptation au froid et à la neige. Au fond, Puntia cacanapa elysiana, un yucca, Puntia tardospina, ici, Sedum moranense qui est là depuis plusieurs années. Voici maintenant le globe à joubarbe installé depuis un mois. Ça permet de mettre en valeur ces petites plantes très résistantes. Ici une rocaille en cours de réalisation. Les plantations se feront au printemps. Pour l'instant, on en est à la maçonnerie qui tarde un petit peu étant donné qu'il fait froid. Il a fait moins 8, mais ce Graptosedum, peut-être Francesco Baldi, a résisté. On voit des petits sedums et des joubarbes en bas. C'est le côté froid de la rocaille. En haut, Opuntia rastrera et Cyclodes. Ici en bas, à moitié couché, Opuntia faecanta orangeade. Voilà, c'est un petit Opuntia Cyclodes. Alors l'imposant Cylindropincia imbricata DJF 1575 qui a 18 ans, ne pousse que de 5 cm par an mais n'a pas besoin d'être protégé ici dans les Vosges. Voici maintenant la rocaille phaéton, rocaille essentiellement consacrée aux Opuntia faecanta. Alors ils sont plissés pour résister au poids de la neige, ils se teintent parfois de rouge, ils sécrètent un alcool pour ne pas geler. Leur aspect plissé qui pourrait être interprété comme une mauvaise santé est pourtant un signe d'adaptation au froid. Voici un Opuntia cyclodes qui est sans protection depuis de nombreuses années. Il a notamment résisté au février 2012. Alors ici un agave tumeyana, c'est une bouture. Je sais qu'elle ne résistera pas, mais c'est un test pour voir jusqu'où elle tiendra. Ici quelques jovibarbes et encore des clones d'Opuntia faecanta pour la plupart d'entre eux. Celui-ci est tout rouge et il fleurit rouge au printemps. Très beau Sedum sieboldi qui avait sa plus belle teinte en novembre, mais là ça commence à passer un tout petit peu. Parfois certains ont un peu de mal comme Opuntia faecanta major. Cette Opuntia camanchica fait un petit peu le mort, mais chaque année c'est comme ça. Ici du côté froid, nord-ouest, nord-est, voici les plantes alpines, les joubarbes, agrémentées de pierre de Meuse, que j'aime beaucoup. Ça c'est la rocaille de la chouette, avec beaucoup de délosperma qui vont passer leur premier hiver, pour la plupart d'entre eux. Je les protège de la pluie, de la Toussaint, jusque fin février. Ici, essentiellement des Opuntia polyacantha. J'ai plein de clones différents. Ça, c'est très résistant. De l'autre côté, les joubarbes qui ont été installés cette année. Et des petits sedums retombants. Alors, près de la nouvelle serre, Sedum sieboldi, Puntia cacanapa elysiana, nouveau parterre de joubarbes, fait cet été. Et je vous propose de rentrer dans la nouvelle serre après la vue de cette rocaille circulaire. Rocaille à joubarbe, jovibarbe et Cylindropincia. Alors dans la nouvelle serre, il a fait moins 6 degrés, mais les plantes sont à peu près toutes en forme. Voici quelques Tephrocactus en test. Sedum palmeri s'apprête à fleurir, on le voit ici.
Ça c'est très résistant. Là, toutes les plantes sont en forme, à l'exception des calanchoés qui ont pris une claque, mais ça c'est normal, hein, ils étaient juste là en déco. Trichocereus tercheki. Alors cet Opuntia engelmani a eu un peu de mal avec le froid, d'habitude il résiste à -20 au sec, mais là les raquettes ont tendance à se coucher un peu. Bon, on va voir ce que ça donnera dans le futur, mais il a quand même un petit peu changé de couleur, qui est signe que bon bah il se passe quelque chose. Affaire à suivre donc. On a mis les décos de Noël sur le Cylindropincia Kleiniae. Voici une partie de l'espace de vente, avec les boutures qui sont en préparation pour l'année prochaine. Il y aura beaucoup de nouveautés dans le catalogue. Ça, c'est les petites oponces, Opuntia compressa, humifusa, rutila. Alors, on va rentrer maintenant dans l'atelier qui permet de préserver les plantes de la pluie et de la neige. Voilà, ça c'est le stock à vendre. C'est une partie, hein, vous ne voyez pas tout. Voilà, donc ça c'est pas chauffé, hein, c'est dehors, mais à l'abri de la pluie uniquement. Des boutures. Et ça c'est tous les pieds mers qui sont dans l'abri voisin. C'est mon atelier de rempotage, mais bon là c'est pas la saison, hein, ils sont entreposés là. D'octobre à début avril. Et je ne m'en occupe absolument pas, c'est pas chauffé, hein, ça descend à -15 là-dedans. Hein. Un petit tour au potager, j'ai mis quelques oponces, je sais qu'elles ne tiendront pas tout l'hiver, surtout s'il est froid. Mais Opuntia gregoriana a tenu. Alors là, la terre n'est pas du tout adaptée aux cactés, hein, c'est pas drainé, c'est le potager, c'est une terre lourde. Mais cette Opuntia engelmani a tenu. D'habitude, à -8, il tient pas, hein, mais bon. Opuntia gregoriana également. Et voici la serre tempérée. Elle est chauffée à 5 degrés l'hiver. C'est là où je stocke les plantes non rustiques. Alors vous voyez pas mal de Tephrocactus, Tunila, Astrophytum, des cierges, quelques agaves. À droite, enfin ici, des Gasteria, Mammillaria, Parodia, Celocactus, Astrophytum, Tephrocactus, Tunila. Ça sont des plantes à vendre. Des boutures de Crassulacées. Une petite collection de Mammillaria. Les petits Opuntia, Tephro, Echinopsis. Et il fait 6 degrés. Ça, c'est les Mammillaria. Et là, c'est dans les grands bacs, les petites Crassula, les Avorsia. Là, on a de la lumière, mais jamais le soleil direct. Hein. Avorsia, Echeveria, quelques Calanchoe, Sedum. Tout ça est sous le Coryzia speciosa qui commence à perdre ses feuilles tous les ans en décembre, c'est normal. Au nouvel an, les feuilles seront par terre. Donc c'est pour ça que vous voyez pas mal de feuilles mortes en bas. Quoi, un Calanchoe. Celui-ci va bientôt atteindre le plafond. Calanchoe bearensis. Ici, le coin des Pachyphytum qui sont à la lumière sans soleil direct toute l'année. Echeveria aussi. Echeveria, quelques petits aloés. Graptosedum, Graptophytum. Les Pherocactus en bas. Les aloés. Les Calanchoe au fond. Des Sadum.
Et les crassulas sont en fleurs. Crassula rupestris, Crassula baby necklace, collier de bébé. Voilà, le petit tour est terminé. À bientôt.